que le disciple du Seigneur Jésus-Christ est par exemple celui qui ne devrait forcément être, et par exemple celui qui devrait forcément être, il y a 14 points que je vais citer, celui qui ne peut plus souffrir, celui qui ne manque plus du tout de rien, celui qui n'est plus accablé par rien qui soit, celui qui n'est plus angoissé en rien qui soit, celui qui n'est plus malade du tout, celui qui n'a plus besoin de rien du tout, celui qui ne peut plus connaître des persécutions du tout, celui qui ne peut plus du tout être troublé en quoi que ce soit, celui qui ne peut plus être éprouvé en rien du tout qui soit, celui pour qui tout marche comme sur des roulettes, celui pour qui tout devient facile comme par un bâton magique, celui qui comprend toutes choses, qui connaît toutes choses et qui n'a plus besoin d'apprendre auprès du Seigneur selon la saine doctrine des Écritures saintes. Celui qui est suffisant en toutes choses et pour qui on ne peut plus rien ajouter. Celui qui se croit déjà parvenu à la perfection et qui n'a plus besoin de travailler spirituellement pour croître spirituellement. C'est la conception moderne. Vous voyez les discussions qu'on avait dans le groupe WhatsApp. Si par exemple vous avez lu ça, ces livres, vous aurez déjà répondu à tous ceux qui prétendaient être quelque chose. Dans cette conception tordue sur le principe de la foi, les gens, dans leur ignorance, pensent que le disciple du Seigneur Jésus-Christ est par exemple celui qui devrait forcément être celui qui ne peut plus souffrir. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que pensent les gens. La Bible ne nous a pas dit qu'avoir la foi, même si tu souffres, mais tu ne dois plus le dire. Parce que c'est ce qu'on enseigne aux gens. Non, si tu souffres, tu ne dois pas le dire. Mais non, c'est de l'hypocrisie. Tu souffres, tu souffres. La Bible dit, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, mais toutes choses sont devenues nouvelles ne veut pas dire le mensonge. Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... C'est quoi les choses anciennes? Donc, j'ai une question. Quand on souffre, il faut le dire, mais donc ça veut dire qu'il faut qu'on se plaigne tout le temps qu'on souffre. Parce qu'il y a des personnes qui faut bien expliquer ça pour qu'on ne puisse pas bien comprendre. Non, c'est vous qui faites de ça un problème. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé de se plaindre. Est-ce que je vais parler de se plaindre? Non. Voilà. Les gens qui se plaignent, ce sont les gens qui n'ont pas la vie. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne se plaint pas. C'est différent de dire qu'on souffre. D'accord? C'est ça le problème. C'est qu'on vous dit quelque chose, vous parlez d'autre chose. C'est écrit. Une chose écrite, ça a été réfléchi. Hein? Quand vous me voyez écrire, c'est totalement réfléchi. Quand il me dit écris ça, j'écris. C'est totalement réfléchi. Ce que tu dis, c'est autre chose. Ce que tu dis. Si le journal là, tu as lu Jude, verset 3 à 16, tu ne parleras pas tel que tu me dis. Frère, lis-nous Jude, verset 3 à 16. Je vais vous montrer. Ça, c'est différent. Ça, c'est autre chose. Se plaindre, c'est autre chose. Dire qu'on souffre, c'est autre chose. C'est pourquoi ne cherchez pas à comprendre avec vos mots.
Mais quand je dis moi se plaindre, c'est-à-dire que si à chaque fois on dit qu'on souffre, ça finit par se plaindre. Non. Parce que si tu dis à chaque fois oui je souffre. Mais c'est pas ça se plaindre. Se plaindre c'est autre chose. Tu ne connais pas qu'est-ce qu'on appelle se plaindre. Se plaindre c'est autre chose. Dire qu'on souffre c'est autre chose. Ok? Se plaindre, c'est autre chose. Dire qu'on souffre, c'est autre chose. Est-ce que tu comprends? Donc, instruis ta tête que se plaindre, c'est autre chose. Dire qu'on souffre, c'est autre chose. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Donc, quelqu'un peut très bien être dans la souffrance et il doit prier. Mais se plaindre, c'est autre chose. Allons-y. Verset 3 à 16. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Donc, c'est pour vous dire que si vous avez pris le soin de lire le journal comme il faut, en lisant les textes de la Bible, vous aurez compris c'est quoi. Allons-y. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous. Déjà ici, nous devons combattre pour la foi qu'on a. Donc, la foi nous a été transmise. Quand est-ce que la foi nous a été transmise? Le jour de notre nouvelle naissance. Vous savez, le ministère du rétablissement de toutes choses est l'école de l'augmentation de la connaissance. C'est l'école de l'augmentation de la connaissance. Donc nous avons une connaissance dans la Bible. Cette connaissance-là doit augmenter. Ça veut dire quoi? Qu'une connaissance va venir d'ailleurs? Non. Ça veut dire que le Saint-Esprit va réexpliquer ce qui est écrit. Parce que les gens ont attiré leur attention ailleurs. Dans la Bible, quand on dit la foi, c'est quoi la foi? Vous ne pouvez pas définir la foi par rapport au texte de la Bible. Parce que si c'est par rapport au texte de la Bible, c'est fini. Vous n'allez rien comprendre. Il faut que le Seigneur explique. La foi est une ferme assurance des choses qui n'existent pas et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Déjà là, ça a été mal interprété. C'est cette mauvaise interprétation qui dit que quand quelqu'un a la foi, il ne peut plus souffrir. Parce qu'on sous-entend que quand tu as la foi, tu ne dis pas que tu souffres. Mais curieusement, vous allez voir, Jésus n'a-t-il pas dit « Mon âme est troublée » Pourtant, c'est le Seigneur. Hein? Donc, le Seigneur n'avait pas de foi. C'est lui le chef et le consommateur de la foi. Mais il dit « Mon âme est troublée ». Donc, quand on est en Christ, on peut avoir son âme troublée. Mais vous dites que c'est quand on est en Christ, on ne peut plus être troublé. Mais qui vous l'a dit? Parce que la définition de Hébreux, chapitre 11, 1 à 3, pour certaines personnes, c'est ça que ça sous-entend.
Tu es troublé, mais tu ne dois pas le dire parce que tu n'es pas troublé. Mais non, tu es troublé. La foi est une ferme assurance des choses qui n'existent pas. Donc, les choses qui n'existent pas sont fermement assurées être là. La foi, c'est démontrer qu'une chose qu'on ne voit pas est là. Donc, la foi est une assurance. La foi est une démonstration. Est-ce que vous comprenez? La foi est une assurance. C'est quoi l'assurance? Ton assurance vie, c'est quoi? C'est de l'argent qu'on te prélève, non? Oui. Dès qu'il y a un accident, l'argent doit sortir. Oui. Pourquoi? Mais parce que l'argent est là. Vous comprenez ce principe profane? C'est quoi ton assurance? C'est de l'argent que tu mets de côté. Le jour où tu as un problème, l'argent sort. Pourquoi? Mais parce que tu l'as mis de côté. Donc c'est un système qu'on appelle l'assurance. La foi est une ferme assurance. Quand on dit ferme assurance, ça veut dire assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, dans la Bible, une chose espérée est une chose qu'on ne peut pas recevoir. Parce qu'il n'y a qu'une chose qu'on espère dans la Bible, c'est le salut parfait. La perfection. Parce que la perfection, on la recevra nous tous en un seul jour. Même Adam n'a pas encore reçu la perfection. Paul n'a pas encore reçu la perfection. Nous la recevrons en premier, mais elle n'est pas complète. Parce qu'il faut qu'on passe le millénium et qu'on soit nous tous rassemblés pour qu'elle soit complète, alors que nous avons été les prémices. Dans la Bible, il y a la foi, l'espoir, l'amour. La chose la plus grande, c'est l'amour. Dans la parole de Dieu, c'est la foi qui nous donne tout ce qu'on cherche. L'espoir nous fait attendre le salut parfait. L'amour démontre que Dieu est en nous. Parce que si Dieu est en nous, tôt ou tard, on aura la perfection. Si Dieu est en nous, on le montre par des actes. Il y a trois choses qui existent. Maintenant, la foi est une ferme assurance de tout ce qu'on espère. Qu'est-ce qu'on espère? La perfection. On espère la perfection. Qu'un jour, on va atteindre la perfection. Mais cette perfection-là, pour l'espérer, il faudrait que désormais, ici, on commence à prouver qu'on a la foi. C'est-à-dire à recevoir les ingrédients, les prémices de la perfection. Par exemple, tu as besoin de quelque chose, tu la reçois. Tu sais que tu as la foi. Tu as besoin de guérir, tu guéris. Tu sais que tu as la foi. D'accord? Donc, la foi est une ferme, lis-nous. Hébreux 11. Verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, regardez. Lisez-nous Romains 8, verset 24, sur l'espoir. L'espérance. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance Que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. N'est plus espérance, c'est ça. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Reprends. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or,
l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Ok. C'est en espérance qu'on est Sauvé. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, il faudrait bien qu'on vous explique qu'il y a 3 étapes dans le salut. Le premier salut, le deuxième salut, le troisième salut. Le salut a 3 étapes. Donc, quand on dit c'est en espérance qu'on est sauvé, c'est-à-dire que c'est progressivement qu'on atteint la 3e étape du salut. Mais déjà, quand on est sauvé, on est sauvé. On continue d'être sauvé et on finit d'être sauvé. Quand on finit d'être sauvé, on a atteint la perfection. Mais nous avons tous reçu la foi le jour où on est né de nouveau. C'est cette foi-là pour laquelle on doit combattre. Donc, première étape du salut. Quand on a expérimenté la première étape du salut, on doit combattre pour la deuxième étape du afin d'atteindre la 3e étape du salut. Quand on atteindra la 3e étape du salut, c'est ce qu'on appelle la perfection. La perfection veut dire qu'on ne pêche plus. C'est plus possible. Notre nature divine est complète. Maintenant, ici, il nous dit que je voulais vous écrire pour notre salut afin que nous puissions la continuer. Combattre, c'est quoi? C'est continuer. Donc, on a été sauvés lors de la régénération ou la nouvelle naissance. Maintenant, on doit combattre. Donc, on doit progresser. Régénération ou nouvelle naissance est égal. Baptême d'eau. Baptême du Saint-Esprit. Baptême ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance ou la régénération. Maintenant, il faut se battre. Maintenant, il faut se battre. Combattre pour ça. Parce qu'on est né de nouveau. Pas pour dire on est né de nouveau. Ce n'est que le début. Et c'est pourquoi il faut entamer un combat pour la sanctification. Commencer à servir Dieu par les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là que tu as reçu doit maintenant commencer à faire son service. Il faut la croissance spirituelle. Il faut grandir en esprit. Donc, ton être intérieur, le Christ que tu as reçu là, doit grandir. Il doit se développer en remplaçant la chair. Tu dois travailler pour le brisement de l'esprit, le brisement spirituel. Donc, nous avons reçu le salut, il faut combattre pour ça. Ok? En vue d'atteindre la perfection. Ça, c'est la 3e étape. Donc,
il faut faire attention quand on utilise le mot salut. Quand Paul dit c'est en espérance qu'on est sauvé. C'est en espérance qu'on atteint la perfection. Parce que le jour où on est né de nouveau, on n'a pas atteint la perfection. Il faut y travailler, il faut y travailler, il faut y travailler. C'est en espérance qu'on est sauvé. L'espoir qu'on voit, est-ce que c'est encore de l'espoir? Non. L'espoir, c'est une chose à venir. Une chose à venir que tu vois. Est-ce qu'elle est à venir? Non. Donc, l'espoir est une chose à venir. L'amour est confirmé à la fin. La foi, c'est celle qu'on utilise pour atteindre l'amour. Donc, quand la Bible dit la foi, ici, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est être sûr que la chose dont on a besoin, on l'a. Pas on va la recevoir. Quand on va la recevoir, c'est encore de l'espoir. Mais quand on a démontré, quand elle est là, elle est la foi. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça ne veut pas dire démontrer que la chose qu'on ne voit pas est là. Non, une démonstration d'une chose qu'on ne voit pas. C'est quoi une démonstration? C'est prouver. La preuve. La foi, c'est la preuve que la chose qu'on ne voyait pas, elle est là. La foi ne veut pas dire tu n'as pas la chose et tu prouves que tu ne l'as pas. C'est ça qui fait le piège. C'est ça que les pasteurs ont couru avec sur la terre tout entière. Ils ne prouvent pas que Dieu est avec lui, mais ils vous disent, mais oui, Dieu, tu dois mettre ça dans ta tête que Dieu est là. Le monsieur là qui est malade doit se mettre dans sa tête que la personne est guérie. Et le repart, elle revient. On dit, mais pasteur Moukouna, la fille pour laquelle tu as prié est morte. Eh ben, je vais faire quoi? J'avais prié pour elle. Et ça résout tout. Or, la fille en question avait tout simplement besoin de 150 € pour être sauvée. Et le pasteur qui est millionnaire par les dîmes qu'il prend, ne peut pas sauver cette fille-là. Mais le vrai problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, ce sont les parents. Les parents qui n'ont pas pu trouver 150 €. Ces parents-là ont ce téléviseur-là. En RDC, ça coûte 1500 €. Donc, ils n'ont pas vendu leur bien pour sauver leur fille. Parce que on ne doit pas toucher à la télévision, car c'est grâce à la télévision qu'on suit les émissions de ACK. Donc, ACK, c'est devenu une idole. C'est devenu leur Jésus. Vendez le téléviseur. Achetez un, parce que si vous le vendez à 1000 €, au moins vous pourrez soigner l'enfant avec 150 € et acheter un téléviseur plus petit avec 500 €. Et les autres 350 €, vous pouvez faire du commerce avec. Non, les gens ne réfléchissent plus. Et les gens se sont pris à Moukouna. Moi, le problème, c'est d'expliquer que le système de Moukouna est apostat, mais que les parents sont meurtriers. Et c'est ça qu'on est en train de vous montrer. La fille n'était pas guérie. On ne va pas dire que non, elle est guérie parce que j'ai prié. Non, elle n'est pas guérie. Ta prière n'a rien fait. C'est pourquoi Paul disait que je ne m'avance pas avec vous avec une persuasion du langage. On ne vous persuade pas que vous êtes malade. Non, mais faites comme si vous n'êtes pas malade. C'est ça la foi. Non.
La foi, il faut qu'il y ait la guérison. Quand il n'y a pas la guérison, ce n'est pas la foi. Parce que, verset chapitre 2, Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. c'est-à-dire les personnes dont on parle qui avaient la foi, ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé la ferme assurance des choses qui n'existaient pas, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, ils ont eu les choses qu'ils cherchaient. Cependant, les uns n'ont pas attendu les choses parce qu'elles étaient plus grandes, comme Abraham. Abraham n'a pas reçu la cité. Dieu a promis à Abraham une nation où la justice demeure. Mais ce n'est pas Canaan. C'est la nouvelle Jérusalem. La cité de Dieu. Dieu ne pouvait pas le donner à Abraham parce que le principe, c'est que il faut atteindre la perfection pour y aller. Abraham ne l'a pas reçu. Les Pauls qui sont venus après Jésus ne l'ont pas reçu. Nous allons commencer à entrer là-dedans parce que quand on aura la perfection, depuis ici tu peux voir la cité. Parce que tu vois comme voit Christ. Mais tu n'y es pas encore. Étape par étape. De toutes les façons, écoutez-moi très bien, nous on n'a rien à foutre avec la nouvelle Jérusalem. On ne passera même pas. On n'y passera même pas. Directement. Parce que c'est réservé pour les corps célestes des membres de l'Église, tout simplement. Et les corps célestes de l'Israël de Dieu. Nous, on n'y passera pas. Nous, d'ici, on va au premier ciel, du premier ciel dans l'éternité. Donc il y a tout un processus. C'est ça la foi. Maintenant, écoutez-moi très bien. Donc j'ai résumé. Il y a des gens qui ont reçu des choses, mais il y a des gens qui ont été tués. Parce qu'ils espèrent quelque chose de mieux. Quand vous allez continuer, c'est ça la foi. On vous montre la liste de ceux qui ont éteint le feu, remporté des victoires au combat, eu des choses, ressuscité leurs enfants, tout ça. Mais il y a des gens aussi qui n'ont pas obtenu. Tout ça, c'est la foi. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, cette foi-là, il y en a 5. Donc, il faut savoir à quel moment on parle de la foi et à quel moment on ne parle pas de la foi. Mais ce qui résume la foi, c'est ça. Donc, on fait ceci. Il y a la foi du salut, la première. D'accord? La foi qu'on a reçue une fois pour toutes. Bien. Il y a la foi, don spirituel. Il y a combien de dons spirituels? 9. Combien de dons spirituels? 9. Combien de dons spirituels? 9. Il y a la foi, fruit du... Saint-Esprit. La foi, fruit du Saint-Esprit, ça s'appelle aussi comment? La foi. Comme fruit du Saint-Esprit. Un clair Dieu. Ça s'appelle aussi la... Vertu. La quoi? Vertu, non? Qu'est-ce que tu as, ma soeur? Tu ne connais pas? Là, ça ne me revient pas comme ça. La fidélité. Donc, tu vas retrouver dans la Bible, on parle de fidélité.
Tu vas t'embrouiller à vouloir savoir de quoi il est question. Or, c'est tout simplement la foi. La foi du salut. La foi comme don spirituel. La foi comme fruit du... Continuons. Je vais intituler ça comme ça, la foi ouvrière. La foi qui compte en action. C'est la foi comment je vais faire? Bon, je mets un. La foi ouvrière. Ou la foi qui vient de ce que l'on entend la foi de ce qui vient, la foi qui vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. C'est la foi ouvrière, la foi de la révélation. Cette foi-là, c'est ça qui donne quelque chose. Tu peux être sauvé, mais si tu n'as pas cette foi, tu n'as pas la chose que tu demandes. Tu peux être sauvé. La foi se manifeste par les dons spirituels. Tu obtiens. En toi, tu grandis spirituellement. Mais tu peux manquer d'obtenir quelque chose ici. Parce que tu es engagé ici. Cette foi dépend de toi. Dans tout exercice de la foi, c'est Dieu qui est en action. Mais là, ça dépend de toi. Parce que tu peux bloquer, tu peux libérer. C'est la foi d'Ésaïe, chapitre 1, 19 à 20. Lecture. C'est la foi d'Ésaïe, cinquante-cinq, 6 à 13 ou 11. On va vérifier. Ésaïe 1, 19 à 20. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Car qui a parlé? La bouche de l'Éternel. La foi qui vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu nécessite votre agrément, votre décision, votre consentement pour avoir les solutions. La foi ouvrière, la foi révélationnelle, la foi qui provient de ce que Dieu t'a dit pour une situation. C'est cette foi dont vous avez besoin quand vous priez, parce que on prie pour recevoir une réponse de Dieu. Or, si tu n'entends pas la réponse de Dieu,
Dieu n'agira pas parce que Dieu agit au travers de ce qu'il te dit. C'est pourquoi ceux qui vous ont gaspillé, ceux qui vous ont détruit, frère, quand vous prenez comme ça, vous mettez sur WhatsApp. Donc vous donnez ma nourriture à n'importe qui. N'est-ce pas? Et je ne les vois pas. Donc vous allez maintenant arrêter de poster ça. Poster tout ce que j'enseigne, ne le postez plus. Parce que les frères qui suivent sur le canal, là, ils le reçoivent. N'est-ce pas? On va encore mettre sur le groupe Arcamon quoi les gens qui sont à Brazzaville. Mais ne postez pas à n'importe qui. Parce que vous êtes en train de donner des perles aux gens. Quel est le fruit que ça produit? Vous allez mettre, les gens vont comprendre, ils vont prendre. Et alors, Dieu ne nous a pas envoyés tout simplement pour donner aux gens. Il faut que ça produise du fruit. Donc garde ça pour toi, pour vous, mais ne postez plus sur les réseaux sociaux. Je me suis fait comprendre, frère. C'est ta richesse à toi. Parfaitement, frère. Mais c'est plus maintenant à donner aux gens. Celui qui veut de ça, il vient ici. Jésus a dit, ne donnez point vos perles au Pourceau. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont piétiner. Gaspiller ça dans la boue. Tu donnes de l'or à un porc. Le pourceau, c'est... Non, la famille des porcs. C'est ça qu'on appelle le pourceau. Quand on dit la bergerie, c'est le troupeau. Ok. Le pourceau, c'est le troupeau. Bon. Voilà, des porcs. Tu prends de l'or, tu donnes à un porc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher dessus. Comme il a faim. Non, il ne peut pas manger. Il sait qu'il ne peut pas manger l'or. Il sait. Qu'est-ce qu'il va faire? Te tuer. Non, frère. Vous savez que c'est un verset biblique? Si, si. Lequel? C'est Jésus dans Matthieu, je ne sais plus. Il va se retourner contre toi, non? Il va piétiner et il va mordre Tes pieds. tes pieds. C'est pas ça? Parce qu'il a faim. Non, vous ne comprenez pas. Tu lui donnes des choses précieuses. Il ne va pas s'en occuper. Et il va t'empêcher de continuer de donner. Il foule ça au pied et vient mordre ton pied. Ton pied, c'était quoi? Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Ça ne produit pas, ça va te refroidir. C'est vrai. Donc ne donnez pas n'importe qui. C'est pour cela qu'on vous a donné ça. Parce que tu ne peux donner qu'à quelqu'un que tu maîtrises et avec qui tu peux parler, avec qui tu peux l'expliquer. N'est-ce pas? Oui. Dans le but que ce monsieur vienne avec toi. Donc c'est un instrument pour faire des hommes et des femmes qui croient comme toi. Donc tu gardes pour toi. On était là. Oui. On va lire Ésaïe 55 aussi. Oui, Ésaïe 55. Ésaïe 55 dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Mais pourtant l'Éternel, il est partout, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a une circonstance où tu peux lui parler et attendre sa réponse. C'est quand tu exerces la foi ouvrière, la foi qui vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Oui, allons-y. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Pour la foi ouvrière, il faut abandonner J'ai pensé. ses péchés. N'est-ce pas? Oui. Pour vous qui voulez que Dieu vous donne quelque chose, c'est là, c'est ça qu'il faut appliquer.
Parce que Dieu ne va pas te donner quelque chose pour que tu te perdes. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas seulement prier qui compte, mais c'est l'état de celui qui prie. Amen. Parce que tu te dis, ben, il faut que Dieu me donne quelque chose. Non, il n'a pas un contrat avec toi. Dieu a un contrat avec celui qui abandonne ses péchés. Celui qui se repent a un contrat avec Dieu. Car l'esprit de repentance change les temps et les circonstances. Amen. Dieu n'est pas... Sinon, eh ben, tous les êtres humains seraient sauvés. Donc, si tu penses que il faut que Dieu te donne quelque chose parce que toi tu es quelque chose, tu te trompes, tu n'es rien. Amen. Parce que l'homme, c'est la vanité. Dieu, c'est la gloire. L'homme, c'est... La vanité. Dieu, c'est... La gloire. Donc, il y a un seul glorieux. Tu n'es rien. La preuve, tu demandes quelque chose à Dieu. C'est que tu n'en as pas. Si tu en avais, tu ne demanderais pas à Dieu, oui ou non? Alors, quand tu demandes à Dieu, ce n'est pas un droit. Il faut faire fléchir la toute-puissance de Dieu pour qu'il te regarde. Et il n'y a qu'une seule chose qui peut faire fléchir la toute-puissance de Dieu, c'est l'esprit de repentance. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu dois avoir la solution. Tu souffres, il faut que tu pries. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Mais ce n'est pas parce que tu es dans la souffrance que tu pries que tu as l'exaucement. Non. Tu dois prier, mais le prier qu'on t'ordonne a un principe qu'il faut mettre en application. S'examiner. S'examiner. Donc, te mettre en condition de parler avec Dieu. Parce que parler avec Dieu, n'importe qui peut le faire. Parler avec Dieu, c'est contacter Dieu. C'est comme au tout départ, Dieu demande à Caïn et Abel à lui offrir un sacrifice. Tous les deux ont offert un sacrifice. Tous les deux ont offert un sacrifice. Donc, n'importe qui peut parler avec Dieu. Mais est-ce que Dieu va s'intéresser à n'importe quelle prière? Non. Il doit s'intéresser à l'état d'esprit de celui qui lui parle. Continuons. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui se lasse pas de pardonner. Notre Dieu ne se lasse pas de Pardonner. pardonner. C'est là où il y a le gros problème. Ne raisonnez pas. Alléluia. C'est ça la louange. Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Il ne se fatigue pas de pardonner. Ton péché mignon quittera quand tu l'auras totalement fait. Après, il va s'en aller. Mais toi, tu ne peux pas le couper. Tu le coupes, il va revenir au galop. Parce que c'est lui qui va l'enlever. Et pendant ce temps, on te demande de le chercher pour en arriver là. Il y a un processus. Il faut s'examiner. Il faut savoir c'est quoi que tu es. C'est pas il faut qu'on te dise ce que tu es. Si tu es un vase de miséricorde, eh ben, tu pourras finir avec les péchés, mais tu es un vase de miséricorde. Si tu es un vase de colère, tu pourras finir avec les péchés, mais tu es un vase de colère. Donc ce qui fait de nous quelque chose, c'est quel genre de vase nous sommes.
Continuons. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est ça le problème. Non, moi je pense que Dieu est d'accord. Qui t'a dit que Dieu est d'accord? Parce que pour que tu sois à mesure de dire Dieu est d'accord, il faut que tu sois quelqu'un qui a une bonne connaissance littérale de la Bible. C'est-à-dire que tu as déjà vu Dieu à l'action, tel que c'est de peine dans la Bible. Pour savoir dans telle circonstance, Dieu avait fait ci, dans telle autre circonstance, Dieu avait fait ça. Moi, je peux te dire que ça, oui, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que je lis beaucoup la Bible. Donc, si Dieu ne me dit rien, mais au moins dans l'expérience qu'il y a dans la Bible, je peux connaître la volonté de Dieu. Parce que quand il n'y a point de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. La loi, elle est là, toute écrite, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament aujourd'hui. Si tu as une bonne lecture de la Bible, tu peux savoir que ce qu'un tel dit, c'est bon, ce qu'un tel dit, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on vous dit de lire. Continuons. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc, essayez un peu d'être réfléchi. C'est hier qu'on était en train de fouiller. Entre nous et la terre, c'est 300, près de 400 000 kilomètres. Entre nous et la Lune, hein? Entre nous et la Lune. La circonférence de la Terre est de combien? Enfin, la circonférence. Donc, tu es à Paris, tu vas, tu reviens à Paris. C'est combien? Va dans Google, mets la circonférence de la Terre. Vous allez nous donner le chiffre exact. Je le dis pour vous donner une idée sur la distance qu'il y a entre nous et la Lune. 400 000 kilomètres. Je crois que ça peut faire une question de 32 000 kilomètres. Parce que entre Paris et Brazzaville, 8 000 kilomètres, Paris est quelque part... 40 000 kilomètres. 40 000 kilomètres, la circonférence de la Terre. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Hein? C'est pas vraiment énorme. La Terre n'est pas vraiment grande, quoi, je veux dire. Ben, 40 000 km. Elle est très grande. Elle est très grande. Non, mais je peux dire par là, on n'a pas besoin de beaucoup de jours pour faire le tour de la Terre. Quoi. Oui, mais pour faire le tour de la Terre dans un engin. N'est-ce pas? Oui. Hein? Mais à pied. Ah non. Ben, voilà le problème. Donc, pour montrer à quelqu'un la grandeur, c'est un peu difficile si quelqu'un n'a jamais fait 1 kilomètre à pied, 2 kilomètres. D'ici, au coin là, d'ici en gare, c'est 2 kilomètres. 20 minutes. 2 kilomètres. 2 kilomètres. 10 kilomètres. 100 kilomètres. 1000 kilomètres. Déjà, pour te donner l'idée, de Brazzaville à Pointe-Noire, c'est 525 kilomètres. Une idée. Tu continues. Aller-retour, donc 1000 kilomètres. Maintenant, on dit 40 000. Donc, ça, c'est la circonférence de la Terre. Maintenant, entre la Terre et la Lune, c'est près de 400 000 kilomètres. Entre nous et le Soleil, entre nous et le Soleil, c'est pas tout là, non? Je sais pas. On peut imaginer, hein, on peut multiplier la distance de la Lune par 3. C'est dans la tête, c'est simple de voir la Lune. Si tu connais la disposition du Soleil, ça peut être... 900 000. Non, mais 400, 1200, comment? 1 200 000 kilomètres. D'accord? Mais entre nous et le Soleil, c'est même pas 1 milliardième de notre voûte céleste. D'accord? Ah non, il dit 149 000. Hein? La distance entre la Terre et le Soleil, c'est 149
149,6 millions de kilomètres. Millions. 149,6 millions. Waouh. 149,6 millions, donc ça veut dire... Ça veut dire quoi? Oui, parce qu'il faut convertir. La distance avec la Lune. Non, entre la Terre et le Soleil. Et la C'est- Lune, c'est 384 400 kilomètres. Ça, il y en a deux. C'est 403 000 et quelques normalement. Parce qu'on a vérifié. On a fait... tu vois très bien, poursuis la lecture. C'est 403. Donc, 1 million... Et 100 combien de millions? 149,6 millions. Vous comprenez ça, c'est seulement... Bon, maintenant on te dit Dieu est au-delà de cette voûte céleste. Donc, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Donc, quand toi tu es sûr de faire quelque chose, ne sois pas sûr. Et c'est cela l'enseignement qu'on veut vous apporter. Tu peux tellement être sûr que ce que tu fais est bien. Mais vérifie dans la parole de Dieu si ce que tu fais est bien. Et il faut aussi que je te dise que parfois, ce qu'il y a dans la parole de Dieu n'est pas ce que Dieu veut. Ouais. C'est pour nous. C'est des exemples qu'il ne faut pas prendre. Parce que la révélation de la parole de Dieu est plus grande que la loi. Amen. Je peux appliquer ma solution par rapport à la loi, Dieu ne sera pas contre. Mais quand il va me dire sa solution, ça sera plus léger que ce que j'ai trouvé bon dans la parole de Dieu de faire. Par exemple, Dieu a dit que ce pain, seuls les sacrificateurs doivent le manger. Mais le jour où David a menti pour le manger, Dieu a accepté la pensée mensongère de David. Amen. Et a pris la pensée mensongère de David comme exemple de la grâce. Amen. Pour nous, ça va nous achoper. Or, si nous comprenons Dieu, c'est là, tout simplement, l'explication sur la grâce. La grâce est expliquée là. La loi nous a enfermés. Mais la grâce nous libère. Or, la loi, c'est Dieu qui l'a donnée. Donc, ce qui nous libère est le contraire de la loi. Maintenant, quand tu es libéré, pour atteindre la perfection, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui travaille. Alors, excusez-moi, cette loi est plus difficile que la loi de Moïse. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que tu es né de nouveau gratuitement, mais pour croître spirituel, ce n'est pas gratuit. C'est maintenant un travail de démonstration de ta nouvelle naissance et c'est là où beaucoup tombent. J'enseigne aux gens, écoutez, il y a des signes qui attestent que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Mais c'est là tout le gros problème dans notre assemblée. Parce qu'il y a des gens qui pensaient avoir reçu le Saint-Esprit, mais en réalité, non. En réalité, non. Quand on dit non, le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, il y a des signes, c'est un gros problème. Mais pourquoi? Mais parce que les gens pensaient avoir reçu l'Esprit. Maintenant, quand on vérifie, il y a un gros problème. C'est comme ici. J'ai posé la question. As-tu reçu le Saint-Esprit? Oui. En quelle date? Il n'y a pas la date. Mais donc, c'est quel Saint-Esprit que tu as reçu? Le plus grand événement de ta vie. Tu commences à fouiller. Mais donc, ce n'était pas un plus grand événement.
Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit qui oublie quand est-ce qu'il a reçu. Le plus grand événement dont tu es conscient. L'homme, pour la naissance de quelqu'un, a pris le soin quand même de noter la date. Aujourd'hui, on note même l'heure, la minute, la seconde. Je ne sais pas comment ils font cela. Oui, 12h20, et vous me dites 45 secondes. Mais attends. La personne est sortie, à quel moment il a créé. Donc exactement, vous avez compris à quel moment et les secondes. Dites-nous approximativement l'heure et la minute, approximativement, mais n'allez pas dans les précisions nous mettre les secondes. Parce que quand tu regardes la seconde, tu regardes, Elle a déjà changé. voilà, elle a déjà changé. Donc il devait y avoir des limites. L'homme doit avoir des conventions. Il y a des choses où il ne faut pas aller. Ce n'est pas quand même une chose scientifique qui est marquée par... Si c'est l'ordinateur qui fait naître un enfant et qui déclare que l'enfant est en vie, d'accord. J'ai une question. Oui. Je pense que c'est mon cas parce que... Mais donc, ce n'est pas une question. Voilà. Je veux vous amener à là. En fait, c'est ça le gros problème que nous avons. Parce que nous avons pensé que c'est... vous savez, l'évangile, on nous l'a apporté. Hein? Et nous tous, on s'y est lancé. Hein? On s'y est lancé. Mais moi, je me suis lancé, mais j'étais un instrument préparé par Dieu pour que je sois inquisiteur, que je pose des questions. Vous vous rendez compte, Paul arrive à Éphèse. Si vous connaissez les habitudes de Paul, c'est que Paul doit chercher à rencontrer des personnes qui ont la même foi que lui. N'est-ce pas? Parce que c'est ce que Jésus a enseigné aux apôtres dans Matthieu 10, n'est-ce pas?